Bonsoir à toutes et à tous. Merci de nous suivre sur DTV, les titres de ce journal. Pas de course mercredi au niveau du moyen secondaire. Le CMC exige la satisfaction de ses revendications. Ses membres sont peu confiants pour une sortie de crise vendredi prochain lors de leur réunion avec le Premier ministre. Les élèves invitent l'État à apporter une réponse aux requêtes de leurs professeurs. Massacre de Bofa, Kekando invite l'État du Sénégal et le MFDC à poursuivre les discussions. L'Association des étudiants pour le développement de la Casamance demande l'application stricte de la loi contre la coupe frauduleuse et le trafic de bois dans cette zone. Situation économique du Sénégal, le taux d'endettement inquiète les FMI et l'échec de la collecte des recettes. Mais tout n'est pas mauvais. Les habitants de Taïba à Niaritali disent rester sur leur faim. Toutefois, ils se réjouissent des bourses de sécurité familiale. Reportage du jour, la fabrication de paniers. Le métier ne nourrit pas son homme. À cela s'ajoute l'absence de marché pour écouler le produit fini. Il faut en au moins une semaine pour transporter les feuilles de rognier de la Gambie vers le Sénégal. Le syndicat autonome des enseignants du moyen secondaire du Sénégal déterre plutôt la hache de guerre. Après le débrayage, ce mardi, ces enseignants ont boudé les salles de classe mercredi. Une rencontre est prévue vendredi prochain avec le Premier ministre. Cependant, bon nombre d'entre eux ont la certitude qu'un consensus ne sera pas trouvé. Ils sont convaincus que l'éducation ne fait pas partie des priorités du gouvernement. Les détails avec Ndeye Fatimlo. À l'origine de cette grève, la non-matérialisation des accords signés en 2014. Et pourtant, ces derniers sont réalistes et réalisables aux yeux de l'État. Cependant, ils peinent à les rendre effectives. Le SAEMS estime que le gouvernement fait dans la provocation. L'éducation ne fait pas partie de ses priorités. Sans la lutte, nous sommes convaincus qu'on ne pourra pas avoir grand-chose par rapport à ces régimes. Au début de l'année, l'État commence à ponctionner les salaires sans aucune raison, je peux dire. La semaine passée, on a vu des décrets d'avance signés par le président de la République pour permettre à d'autres secteurs, n'est-ce pas, d'avancer dans leurs travaux. Mais pour l'éducation, je considère que c'est un secteur qui n'intéresse pas ce gouvernement. Cette grève n'est pas la meilleure des solutions, c'est une option pour ces enseignants, car le but n'est pas de pénaliser les élèves. Nous sommes les premiers parents d'élèves et c'est le pincement au cœur que nous tournons le dos à nos classes, à nos élèves, à nos enfants, pour dire que nous sommes en grève. Après avoir été reçus par le ministre du Travail, les différents syndicats d'enseignants seront en audience avec le Premier ministre ce vendredi. Une rencontre qui fait revivre l'espoir chez certains enseignants. Puisqu'il y a rencontre, on dit qu'il y a espoir. Si ce ne serait pas du dilatoire, comme ils ont l'habitude de faire. D'autres, par contre, n'attendent rien de cette réunion. Après le dépôt du préavis de grève, couvrant une période de 30 jours, le gouvernement n'a pas jugé nécessaire de répondre à l'appel. Donc ce n'est pas parce qu'aujourd'hui qu'on commence à dérouler des plans d'action qu'ils s'empressent de nous appeler autour d'une table de négociation pour juste encore faire leur jeu habituel. On ne va pas accepter ça. En attendant de trouver des plages de convergence avec l'État, le SAEM se promet de continuer la lutte. Toutefois, ce jeudi, les enseignants comptent rejoindre les classes. Ndeye Fatimlo, parlons de cette réunion avec le ministère de la fonction publique. Les enseignants sont restés sur leur faim. Au sortir de cette rencontre, selon eux, aucune proposition concrète n'a été faite par le gouvernement. Ils exigent le respect des accords signés en 2014. Le ministre Mariama Massar, pour sa part, se réjouit des avancées notées dans ce dossier. Une rencontre est prévue vendredi prochain avec le Premier ministre et les deux parties. Ibrahim Fall était sur place. Pas de dénouement heureux de la rencontre entre gouvernement et syndicalistes de l'éducation nationale. Ces derniers regrettent le manque de volonté du gouvernement à régler le problème de l'éducation. Ce que nous attendons aujourd'hui du gouvernement, de façon très claire, ce sont des propositions concrètes. Nous dire sur la question indemnitaire, qu'est-ce que le gouvernement entend faire pour les enseignants? Sur la question de la dette que l'État doit aux enseignants, dire comment et quand est-ce que cette dette-là également sera payée en termes de rappel. Nous dire également sur la question donc, des DMC, donc quand est-ce et comment cette question-là sera prise en charge par le gouvernement, sur la question aussi donc, des actes des autres régions, sur la question des lenteurs administratives, comment le stock va être apuré et comment aller de façon généralisée à la dématérialisation. C'est l'état des lieux de la dernière plénière gouvernement syndical de l'enseignement. Voilà pourquoi à ce niveau-là, nous ne sommes pas satisfaits des résultats en termes de mise en œuvre.
Des efforts sont en train d'être faits, confie le ministre de la fonction publique. Le crédit DMC, qui constituait un blocage, le crédit va connaître un dénouement heureux. Toutes les conventions de prêt jusqu'en 2016 vont être traitées. Et un budget de 12 milliards 950 millions est disponible pour cette question-là. Concernant les rappels des validations, pour l'année 2018, presque 32 milliards sont prévus pour 2018 pour continuer à épurer ce stock de rappels. Une autre rencontre est prévue ce vendredi avec le chef du gouvernement. Les syndicalistes exigent une issue heureuse au sortir de cette rencontre. C'est une rencontre que nous considérons comme capitale pour la paix sociale dans le secteur de l'éducation. Parce que vous savez tous que le secteur il est perturbé. Certains sont en grève, d'autres ne sont pas encore allés en grève. Syndicalistes de l'éducation et le gouvernement ne parlent pas le même langage. Un accord est très attendu par les potaches qui risquent de payer les pots cassés. Ce mercredi, les élèves des CM, Dr Samba Gueye, Amadou Traoré, Adam Mandiaye, HLM 4C, entre autres établissements, étaient dans la rue. Ils s'indignent de la situation de leurs professeurs qui n'ont toujours pas perçu leur salaire. Ces élèves ont délogé leurs camarades du privé. Une perturbation qui a occasionné des dégâts. Ces élèves invitent l'État à apporter une réponse à cette situation. Voyons cela avec Abigail. Ils ne veulent qu'une seule chose, c'est étudier. Ce sont des élèves qui sont au cours d'enseignement moyen public de Dakar. Ces élèves ont été délogés des classes ce mercredi matin. Motif, leurs professeurs n'ont toujours pas perçu leur salaire. Nous étions en train de faire cours. Tout d'un coup, on a entendu un bruit et il s'agissait des pierres. Quand on a demandé, on nous a fait savoir que les professeurs étaient en grève. On nous a délogés en plein cours. À notre tour, nous avons aussi délogé d'autres écoles. Une perturbation qui n'épargne pas les établissements privés. Les grévistes ont attaqué ces structures. Par conséquent, des dégâts, il n'en manque pas. Ces élèves du moyen secondaire, tout confondu, invitent l'État à apporter une réponse à cette situation, ceci pour une stabilité de l'école. Nous demandons aux autorités de régler le dû des enseignants. Nous voulons étudier et c'est notre avenir qui est hypothéqué. Les CM, Dr Samba Gueye, Amadou Traoré, Adam Mandiaye, HLM 4C, entre autres, sont touchés par les perturbations. Les élèves de ces différents établissements se désolent de la situation. Ils ne souhaitent qu'une seule chose, retourner dans les classes. Tuerie de Bofa Bayotte, Kekando sort de sa réserve. L'association des étudiants pour le développement de la Casamance veut un retour définitif de la paix dans la région sud. Ces étudiants appellent l'État du Sénégal et le MFDC à poursuivre les discussions. La coupe frauduleuse et le trafic de bois ont aussi été abordés lors des échanges. La position de ces originaires de la Casamance est sans embâche. Il faut appliquer la loi pour protéger l'environnement. Mohamedou Diallo nous en dit plus. Debout comme un seul homme pour fustiger la tuerie de Bofa Bayotte. Comme s'il s'était passé le mot, ces étudiants n'exigent qu'une seule chose, la paix en Casamance. Actuellement, il n'y a pas une seule nation qui s'est développée dans le monde sans une paix durable. Et nous, en tant que jeunes, en tant que crème intellectuelle de notre chère localité, je pense que nous avons cette voie qui peut en réalité indiquer la démarche à adopter. La France a interdit ces touristes à encore rester dans la terre bénie de la Casamance, la terre naturelle. C'est pourquoi aujourd'hui, la jeunesse dans son ensemble appelle pour le retour définitif de la paix en Casamance. Dans la quête de la paix, le dialogue est indispensable pour ces étudiants. Nous lançons au message à tout le monde, à toute l'opinion nationale et internationale, de s'interférer à ce que la paix revienne au Sénégal. Parce que ce n'est que dans la paix que peut s'épanouir un pays. Toute la zone sénégalaise vraiment appelle aux belligérants, c'est-à-dire le MFDC et le président de la République, à ce qu'ils maintiennent
le processus de la paix en Casamance. Autre sujet qui tient à cœur, l'association des étudiants pour le développement de la Casamance, la coupe illégale et le trafic de bois. Kekendo appelle l'État du Sénégal à prendre toutes ses responsabilités pour lutter contre. Face à cette exploitation incontrôlée, anarchique et abusive des ressources naturelles, nous demandons à l'État de veiller à la préservation et à la protection de ces dernières en application des lois nationales et conventions internationales relatives à la protection de l'environnement. La théorie de Boffa Bayotte continue de susciter divers commentaires, mais ces étudiants originaires de la région sud se préservent de situer les responsabilités. Leur principale préoccupation demeure la paix en Casamance. L'économie sénégalaise respire la forme, un taux de croissance de plus de 6% atteint en 2017. Cependant, l'institution de Bretton Woods souligne aussi de mauvais points comme l'augmentation du taux d'endettement et l'échec de la collecte des recettes. À ce jour, une partie de la population vit en dessous du seuil de pauvreté. À Taïba, localité située à Niaritali, les habitants demandent beaucoup plus d'assistance, on va dire, au gouvernement. Toutefois, certains d'entre eux se réjouissent du programme de bourse de sécurité familiale. Un reportage de Djibissa Tony. L'économie sénégalaise se porte à merveille. Mieux, le pays a l'une des économies les plus performantes de l'Afrique subsaharienne. Une annonce du FMI et de l'État du Sénégal que ses habitants du quartier Taïba de Niaritali qualifient d'utopie. La pauvreté est fréquente dans ce quartier, mais nous rendons grâce à Allah et nous nous débrouillons très bien. Je pense personnellement que l'économie sénégalaise ne marche pas. En tout cas, la vie est chère. Au Sénégal, plus de la moitié de la population vit dans des situations précaires. Beaucoup n'arrivent même pas à manger à leur faim. Si je me réveille le matin, je n'ai qu'une seule chose en tête, les repas quotidiens. C'est difficile, je n'arrive même pas à joindre les deux bouts. 2018 a été déclaré par le chef de l'État année sociale, mais les populations de ce quartier restent toujours sur leur faim. Peut-être nous sommes au début de l'année, mais à notre niveau, nous n'avons pas senti l'année décrétée sociale. Nous souffrons à notre niveau. Nos conditions de vie deviennent de plus en plus dures. Ces populations par ailleurs reconnaissent les efforts faits par le gouvernement concernant les bourses de sécurité familiale. Dès l'accession du président Macky Sall à la tête de ce pays, le volet social a eu juste des changements. Pour les bourses familiales, je suis parmi les bénéficiaires. Nous saluons les efforts fournis par l'État du Sénégal, mais nous demandons à l'État de redoubler d'efforts. Un taux de croissance de plus de 6% atteint au Sénégal. Pourtant, une grande partie de la population reste encore plongée dans un état de grande pauvreté. Les habitants de Taïba du quartier Niaritali réclament beaucoup plus de mesures incitatives et productives pour mieux relancer l'économie sénégalaise. L'association des utilisateurs des TIC veut replacer les citoyens au cœur de la démocratie en lui permettant d'accéder aux données parlementaires. Ce projet dénommé Observatoire citoyen de l'Assemblée nationale vise aussi à améliorer l'égalité entre genres au Parlement. Objectif permettre aux Sénégalais d'avoir l'œil ouvert sur les activités des députés. Les précisions de Adjara Ndiaye. Replacer le citoyen au cœur de la démocratie, tel est l'objectif du projet de l'Association sénégalaise des utilisateurs d'éthique. Elle compte donner aux citoyens les moyens d'accéder et de comprendre l'information parlementaire. Les Sénégalais ont une perception assez négative de l'Assemblée nationale et des députés. Ceci est dû au fait que les Sénégalais ne savent pas ce que font les députés. Le peu d'informations dont les citoyens disposent sur l'Assemblée nationale sont celles relayées par la presse durant les sessions plénières. Mais sur les activités des commissions, les Sénégalais ne sont pas informés. Pour vous donner un exemple, on parle beaucoup de l'absentéisme des députés, mais aucun Sénégalais ne peut vous dire le député qui est présent à l'Assemblée et le député qui est absent. Donc l'objectif du projet est de collecter des informations
et de les mettre à la disposition des Sénégalais pour qu'ils puissent se faire une opinion sur le travail des parlementaires, globalement, mais aussi individuellement. Le projet vise aussi à restaurer l'égalité qui existe entre genres à l'Assemblée. La 12e législature a été la première assemblée paritaire de l'histoire du Sénégal. Et pourtant, cette assemblée a été considérée comme la moins efficiente par rapport à son travail. Cela veut dire, dans une première lecture, que l'arrivée massive des femmes à l'Assemblée n'a pas été une plus-value dans le travail parlementaire. Mais ceci ne peut pas être confirmé parce qu'il y a absence d'informations sur l'activité des députés. Donc, durant cette 13e législature, nous voulons suivre le travail des femmes parlementaires afin d'informer les Sénégalais sur la plus-value apportée par ces femmes. Financé par l'ambassade de France, ce projet dénommé Observatoire citoyen de l'Assemblée nationale du Sénégal a une connotation apolitique. Sur 164 lettres envoyées aux députés pour les informer sur ce projet, seuls 9 ont répondu à l'appel. Toutefois, la SUTIC est déterminée à collecter plus de données sur le Parlement pour que chaque citoyen puisse se faire une opinion sur les activités des députés. Le chapitre politique, Barthélémy Diaz charge le chef de l'État et le secrétaire général du Parti socialiste. Le maire de Mermoz-Sacré-Cœur accuse le président de la République d'avoir truqué les élections législatives et confisqué les cartes d'électeurs. Sur l'affaire Khalifa Sall, Barthélémy Diaz maintient ses propos de toujours. Il s'agit de complot contre le maire de Dakar. L'ancien député martèle que Khalifa Sall, malgré tout cela, reste le candidat du Parti socialiste en 2019. C'est l'affaire d'Ibrahim Fall. Encore le maire de Mermoz-Sacré-Cœur. Ce dernier tire à boulet rouge sur le président de la République, Macky Sall. Il l'accuse de... Je confirme que le président Macky Sall a bel et bien volé les élections législatives au niveau de Dakar. C'est la vérité. Et je pense que ceux qui ont confisqué des cartes d'électeurs, ceux qui se sont permis de violer la loi électorale, ceux qui se sont permis de faire voter des milliers de Sénégalais avec des ordres de mission, ceux qui se sont permis à 3 heures du matin, comme de bons et de beaux voleurs, de sortir de leur bois et de proclamer des résultats à la place des structures habilitées à le faire, je pense que ces gens ne peuvent aucunement constituer un exemple pour le peuple sénégalais et surtout pas une menace pour nous. Khalifa Sall sera bel et bien le candidat socialiste à l'élection présidentielle. L'édile de Mermoz-Sacré-Cœur reste convaincu que Khalifa Sall sera acquitté. La mairie de Mermoz-Sacré-Cœur, avec pour seul objectif, pas que la vérité éclate, pour que Barthélémy Diaz soit emprisonné. Ce sont des magistrats qui ont refusé. Et parmi ces magistrats qui ont refusé, certains ont malheureusement été affectés. Parce que le pouvoir cherche à intimider certains magistrats. Je ne connais pas le juge Malik Lamotte, mais je souhaiterais vous dire que c'est le même juge qui est appelé à dire le droit lundi le 22 dans la procédure nous opposant à la direction du Parti socialiste. C'est le même juge Malik Lamotte qui est aussi appelé à dire le droit dans le procès du mardi 23. Et je l'ai observé personnellement, je l'ai écouté. L'homme que j'ai vu, je reste convaincu que cet homme dira le droit. S'agissant des cartes d'électeurs, il précise: je souhaiterais dire que la problématique à laquelle nous faisons face, c'est les cartes d'électeurs. Aujourd'hui, il y a plus de 2 600 000 cartes d'électeurs qui sont confisquées. Je dis bien confisquées par le pouvoir du président Macky Sall. Ces cartes sont confisquées sur des bases géographiques. Ces cartes sont confisquées sur des bases ethniques. Et ces cartes sont confisquées sur des bases partisanes et claniques. La coalition Tahaou Sénégal va se joindre à la marche de Wattu Sénégal ce 9 février. Ceci pour que la prochaine présidentielle ne soit pas organisée par le ministre de l'Intérieur. Les responsables de l'Alliance pour la République des Parcelles Assainies ne parlent plus le même langage. Certains d'entre eux dénoncent une gestion familiale du parti dans la commune. Bokar Djang et ses camarades soutiennent que leur formation est dans une léthargie et déplorent une mauvaise gestion, ce qui leur a valu, selon eux, leur faible score aux dernières législatives. Ils ont mis en place une plateforme dénommée Pourma pour donner un nouveau souffle au parti dans cette zone. C'était en présence de Côte d'Indiaye. La gestion de l'APR aux Parcelles Assainies par le ministre Amadou Ba n'est pas bien appréciée par tous les responsables de la commune regroupés autour de la plateforme unitaire
Pour la réélection de Macky Sall en 2019, ses responsables ont dénoncé une gestion familiale de leur parti aux Parcelles Assainies. Nous sommes sortis des élections législatives au cours desquelles le ministre Amadou Ba a perdu lourdement son bureau électoral et le centre électoral et aussi l'arrondissement des Parcelles Assainies. Jusqu'à ce jour, il a opté pour une indifférence notoire et manifeste. Il ne s'est pas prononcé dessus alors qu'il est tenu de se justifier, d'expliquer à quoi cela est dû. Jusqu'à ce jour, il ne l'a pas fait. Nous l'avons accompagné, nous l'avons aidé à entrer ici aux Parcelles Assainies. Mais malgré tout ça, malgré tous nos efforts, il a peiné et il peine jusqu'à ce jour à s'ancrer localement ici au niveau des Parcelles Assainies. Mais Amadou Ba ne maîtrise rien aux Parcelles Assainies. Pour mettre fin à cette situation, ces responsables ont mis sur pied un cadre d'échange afin d'assurer la relance des activités du parti au niveau de la commune des Parcelles Assainies. Face à cette situation grave, nous avons décidé de prendre à bras le corps le taureau par les cornes. Donc c'est pour cette raison que nous avons mis sur pied cette plateforme qui regorge des Parcellois authentiques et engagés pour la réélection du président de la République, son Excellence Macky Sall, dès le premier tour. Parce que les Parcelles Assainies ont un rôle primordial à jouer. Vous savez, aujourd'hui, nous éprouvons de la gêne même pour dire que qui gagne Parcelles gagne Dakar. Parce que le ministre Amadou Ba n'a pas assez mouillé le maillot, n'a pas assez travaillé. Cette situation qui commence à gagner les rangs de l'APR aux Parcelles Assainies risque selon ses responsables d'affaiblir leur formation. Momar Nyong et ses camarades comptent œuvrer autour du purement pour le triomphe du parti lors de la prochaine présidentielle de 2019. Le secrétaire général du PS poursuit ses rencontres avec les unions régionales du parti. Cette fois, c'était au tour de la région de Kolda. Au menu des discussions, le point sur les responsables exclus et le bien fondé de cette décision. La vente de cartes a aussi été abordée en perspective des prochains renouvellements. Le point également sur la dynamique de remobilisation des troupes a également été fait. On voit ça avec Aïda Mamadou Diop. Le secrétaire général du Parti socialiste face à ses militants. Devant un public acquis à sa cause, Ousmane Tanordien expose le bien fondé de la décision d'exclure ce qui viole la charte du militant en ne respectant pas les décisions prises par la direction du parti. Les identifier et puis les démasquer et les mettre hors d'état de nuire, c'est ça qui est normal. Nous, c'est déjà fait au niveau national, la page est tournée. Maintenant, j'entends certains qui disent que oui, on doit les entendre. Bon, en tout cas, l'exclusion est faite. Ceux qui peuvent maintenant venir reconnaître leur faute, s'amender, on peut étudier le cas. Mais ceux qui persistent et signent, qu'ils sachent que de ce point de vue-là, dire qu'on ne peut pas nous exclure du parti, que nous sommes encore dans le parti, en tout cas, ils ne mettront plus le pied dans la maison du parti. Le secrétaire général de l'Union régionale de Kolda, lui, approuve la décision du parti. Nous, dans la région de Kolda, on était vraiment, passez-moi le terme, on était gênés par le comportement de certains camarades qui étaient là, qui se battaient contre le parti. Tu ne peux pas être dans une case. Mon père a dit, celui qui brûle une case, c'est qu'il n'est pas dans la case. Même si on est fou, on ne peut pas être dans une case et la brûler. Ceux qui étaient dans le Parti socialiste, vouloir détruire le parti, mais on ne pouvait pas les comprendre. Après l'exclusion de leurs désormais ex-camarades, ces responsables s'engagent à massifier le parti. Il faut qu'on procède à la vente des cartes et au renouvellement des instances de base. Et comme vous venez de le constater dans la salle, vous voyez que la salle est pleine de jeunes. Cela montre que le Parti socialiste vit encore et vivra toujours. Et nous avons nos vieux qui nous accompagnent. Le Parti socialiste tourne ainsi la page Khalifa et compagnie. Le secrétaire général mobilise ses troupes pour la vente des cartes. Et nous changeons de registre. Leur statut n'est pas revalorisé au niveau des entreprises et pourtant elles contribuent de manière significative à l'essor économique du pays. Les femmes sont souvent victimes d'harcèlement. Beaucoup le vivent très mal malgré leurs efforts et compétences professionnelles. Elles ne sont pas respectées comme il le faut, situation qu'elles jugent anormale. Le point de vue des hommes aussi n'est pas est tout aussi intéressant. Il est au sujet de Yamakoli. Harcèlement en milieu professionnel. Une situation qui commence à connaître des proportions inquiétantes dans la société sénégalaise. Certaines femmes sont souvent confrontées à cette situation
Sur ce, cette dame déplore cette pratique qu'elle juge anormale. Ce qui est déplorable déjà, c'est que les hommes prennent les femmes pour le maillon faible en fait, comme un sexe faible. Et ce qui ne devrait pas avoir lieu, parce que des fois tu vois des femmes qui sont plus expérimentées et qui ont plus de compétences que l'homme. Mais rien que pour saper leur morale et couper leur élan, ils sont prêts à leur faire un harcèlement. Une violence invisible et sourde qui se caractérise par de petites touches peut même entraîner des pertes de l'entreprise, à en croire ce directeur. Bon, je dirais que c'est déplorable en milieu professionnel, c'est déplorable même dans la vie. Donc en particulier en milieu professionnel, parce qu'aujourd'hui cela ne mesure pas la valeur de l'agent, la valeur de la personne, de la fille. Aujourd'hui on aurait bien aimé que par exemple les femmes qui sont en entreprise puissent montrer leurs compétences, leur professionnalisme, leur sérieux dans le travail. Et ça, je pense que c'est ça qu'il faut promouvoir, mais pas vouloir peut-être donner une promotion à quelqu'un sous prétexte que cette personne vous plaît et tout ça. C'est pas des choses à satisfaire. Une peur au ventre, cette femme déplore le non-respect de leurs droits et ajoute qu'on doit les recruter selon leurs compétences, leur savoir-faire et non pas selon leur physique. Nous en venons à notre reportage du jour, la fabrication de paniers, un métier qui ne nourrit pas son homme. Il faut au moins une semaine pour transporter les feuilles de rognier de la Gambie vers le Sénégal. À cela s'ajoute l'absence de marché pour écouler le produit fini, entre autres difficultés rencontrées par les fabricants. Vous allez le voir dans cet élément de Pape Ousmane Cissé. La fabrication de paniers n'est pas chose aisée. Pour arriver au produit fini, il faut franchir différentes étapes. Ce fabricant explique le processus. Nous fabriquons les paniers avec ces feuilles que vous voyez. Ce sont des feuilles de rognier. Elles venaient d'habitude de la Casamance, mais avec le conflit, nous l'importons de la Gambie et parfois nous faisons une semaine pour l'amener au Sénégal. C'est difficile. L'absence de marché pour écouler le produit, une des difficultés que rencontrent les fabricants. L'absence de marché nous inquiète. Si nous avions les moyens d'exporter le produit à l'étranger, ce serait bénéfique pour nous. Certains exposent à Wakam, d'autres à Sandaga pour espérer attirer les clients. Certains nous font des commandes. Conséquence, les ouvriers se débrouillent seuls pour vendre leurs produits. Les prix varient selon les types de paniers. Les prix ne sont pas fixes. Ils varient selon les types de paniers. Ce métier, nous l'avons hérité de nos parents. Mais aujourd'hui, avec la nouvelle génération, ça risque de disparaître. Notre interlocuteur déclare qu'il a hérité ce métier de ses parents, mais il craint qu'un jour ce métier disparaisse, car la nouvelle génération ne s'y attache pas trop. Et c'est tout pour ce soir. Merci de nous avoir suivis. Merci à l'équipe technique. Dans quelques instants, le journal avec BBC Afrique. Passez d'excellents moments en compagnie de nos programmes.